Bonjour tout le monde, salut Alexandra. Ça va ? Ça va. Bienvenue pour notre nouvel épisode de fin de série où aujourd'hui nous allons discuter de la saison 1 de Loki. Exactement. Sur Disney+, qui s'est terminée du coup au moment où on tourne mercredi dernier. Oui, c'est ça. Et donc c'était une série qui était en 6 épisodes d'à peu près 40 minutes qui tournait autour du personnage de Loki, qui avait eu un futur assez incertain à la fin de Avengers Endgame. Allons-y, qu'en as-tu pensé globalement de cette saison ? Alors, comme tous les débuts de vidéos, je vais avoir un avis un peu général, puis après on rentrera dans les détails, tu feras pareil. Ouais. Globalement, j'ai bien apprécié. C'était une bonne série, pas forcément une série sur Loki, on pourra en parler un peu plus tard, mais je pense que c'était une énorme introduction à la TVA, au multiverse, aux différents flux temporels, surtout à la fin avec l'énorme annonce qu'il y a quand même qui introduit un nouveau méchant dans tout l'univers du MCU qui sera plus forcément le MCU qu'on connaît aujourd'hui, et où on rentre définitivement dans une nouvelle phase 4. Ça, c'est très intéressant. En fait, il y a énormément de pistes qui sont lancées. Après, en soi, sur le personnage de Loki, j'ai encore quelques réserves. C'était un peu délicat, je trouve, de le présenter comme ça. C'est plus forcément un dieu, c'est plus forcément le dieu de la malice. Ça reste un personnage parmi plein de personnages, et notamment différents Loki qu'on peut apercevoir. Vu qu'on est dans différents flux, on a eu Sophie, c'est ça ? Sophie ou Sylvie ? Sylvie, qui, je trouve, est plus intéressante que le personnage que Loki. Mais voilà, globalement, c'est une bonne série. Je trouve que c'est très intéressant pour les néophytes. Si tu n'es pas forcément lecteur de comics, tu vas bien apprécier. L'univers est propre, les scènes de combat sont propres, c'est très beau, c'est très bien réalisé. Donc voilà, j'ai bien aimé, mais... Ok, j'ai oublié de le préciser en début de vidéo, mais évidemment on va parler de la saison entière, donc il y a du spoil. Donc, si vous ne l'avez pas vu et que vous avez envie de la voir, allez la voir bien sûr. Mais si vous regardez cette vidéo, normalement vous avez déjà vu la saison jusqu'au dernier épisode, donc on peut continuer. Donc écoute, globalement je te rejoins. Je trouve que ça a été une saison riche en nouveaux éléments sur l'univers du MCU, donc avec, ça y est, validation, on va dire, du multivers, qui n'est plus un mot tabou ou quoi. On a introduit des nouvelles strates de créatures puissantes qui vont au-delà de sa simple force brute que pouvait l'être, Thanos ou n'importe quel adversaire qu'avaient rencontré les personnages des Avengers ou autres. Effectivement, c'est pas du tout une saison où on en apprend plus sur Loki tel quel. On en apprend pas beaucoup plus sur son passé. Quelque chose de plus humain, peut-être un peu plus humanisé avec la relation amoureuse. Je suis désolée, mais oui, c'est un peu. Et puis son côté drôle qui est remis en avant, qui justement sur l'aspect drôle, humour, un tout petit point, c'était sans plus. Enfin, je veux dire, c'était pas forcément l'humour qu'on peut avoir dans les autres films, un peu trop exagéré. Moi, ça m'a fait rire. Mais voilà, ils ont mis de l'humour comme dans à peu près tous les films Marvel ou séries Marvel. C'était pas en rajouter pour en rajouter, ça allait avec le personnage, c'était cohérent avec tout ce qu'on nous a proposé dans les films, que ce soit avant ou après. Et en fait, mon point final, enfin en tout cas mon ressenti final à la fin de cet épisode, c'était tout ça pour ça. Et en fait le truc c'est que je trouve que, alors déjà 6 épisodes pour une saison, je trouve que c'est bien. Ça fait une saison très courte, ça fait trop peu. Et en fait, moi je trouve que c'est bien si on arrive à dire tout ce qu'on a envie de dire, mais j'ai l'impression que tout ce qu'on a vu, en fait, malheureusement, ça aurait pu être résumé en même moins d'épisodes. J'ai l'impression qu'on aurait pu faire la même chose en 3 épisodes, tu vois. Oui, mais c'était complètement le cas avec Falcon et Winter Soldier. Oui, mais tu vois, là j'ai un peu la même impression. On aurait pu imaginer, genre épisode 1, effectivement, il est capturé par la TVA, donc la TVA en français, et il arrive à s'échapper. Épisode 2, il rencontre Sylvie et il s'échappe. Et épisode 3, fin de la poursuite, révélation de ce qu'est en vrai la TVA, et révélation du grand méchant qui est derrière tout ça, tu vois. Et là, on a eu plein d'épisodes où on les voyait juste discuter, tergiverser. Justement, c'est un point que je trouve intéressant, qu'on peut soulever, c'est que dans la série Loki, il y a énormément de dialogues. Ça parle énormément, il y a des tête-à-tête. Il y en a quelques-unes, mais alors, moi j'ai trouvé ça un peu innovant de proposer, surtout quand on sortait d'épisodes comme Falcon et Winter Soldier, qui étaient une majorité d'action. Et les dialogues étaient
été percutant. Moi, j'ai vu cette série avec une personne qui n'est pas du tout adepte des comics et on trouvait ça intéressant. Le dialogue, l'épisode 3 avec Sylvie et Loki, où ils pensent qu'ils vont mourir du coup parce qu'ils se retrouvent sur une terre où il y a un apocalypse et qui est une sorte de fin du monde. C'était intéressant. Tu vois, je trouve que les dialogues étaient construits. La relation qu'on nous crée avec Loki et l'agent de la TVA, j'ai plus son nom. Mobius. Mobius. Ouais. Alors, déjà, cet acteur donc joué est par génial. Owen Wilson. Voilà. C'est un très bon acteur. Il est très bien dans son rôle. C'est très bien dirigé. Enfin, j'ai trouvé ça génial. C'est lui qui, en même temps, qui a l'humour le plus percutant, qui est le plus courageux. Bref, encore un humain bien mis en valeur dans tout l'univers des super-héros. Ça, c'est un bon point. Les dialogues entre eux étaient bons. Quand ils partent tous les deux en enquête et qu'on retrouve un Loki détective, ça marchait bien. Est-ce que c'était un peu trop, tu penses ? En fait, c'est pas tant le fait qu'il y ait trop de dialogue ou quoi, c'est le fait qu'ils ont, je pense, qu'ils ont artificiellement mis plein de moments de tension folle où l'action n'était plus possible. Où tout ce qu'on pouvait faire, c'était échanger des dernières paroles ou se dire ce qu'on a sur le cœur, qui sont des moments très intéressants et très puissants dans des films, surtout quand on est sur des films de super-héros, de se dire, ok, là, en fait, la force drama, brute ne sert plus à rien, sauf que et encore, effectivement, moi je suis lecteur de comics, mais je suis pas spécialement un grand lecteur de Loki, donc j'en parle avec ma vision que j'ai du perso, qui vient en finalité, beaucoup plus des films finalement que des BD. J'ai lu moins de BD Loki que je n'ai vu de films où il apparaît. Mais c'est des dieux. Et on a vu faire Loki à maintes reprises dans les films et dans les films, de se téléporter, de ne pas être, d'être insaisissable et de ne pas être. Je comprends pas. Il arrive à se mettre une cape verte. Qu'est-ce que tu veux de plus ? Non mais. Il a tout donné. Non mais, je veux dire, quand il y a des mecs qui essayent de te tirer dessus, Loki, on l'a vu faire 10 000 fois le coup de je me téléporte, je suis dans le dos des méchants, ou je me fais une illusion et au moment où on me tape, en fait, je suis plus là, j'étais juste derrière. C'est un gros problème de la série. Beaucoup de fois, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu Où fais ? sont ses pouvoirs en fait ? C'est ça. Et autant on laisse entendre que quand il est dans les bureaux du TVA, ils sont limités ou du moins les. Pour moi, il a aucun pouvoir. Hein. Moi, j'ai vu toutes les fois où il est TVA et qu'il peut rien faire. Pour moi, tout est annihilé. Ouais, mais il sait se battre à l'épée parce qu'il sait se battre. Mais non. il est. En vrai, l'acteur a un souci. Si vous regardez bien certaines scènes d'action, notamment avec mon mec, on a remarqué. Je crois que c'était l'épisode 5. On le voit faire. Je sais plus. À un moment donné, on est sur un combat au point. Au corps à corps, il fait des... Bon, c'est pas sa faute, on l'aime, il est magnifique et tout, mais il ne sait pas se battre. J'avoue, moi, j'ai pas fait gaffe parce que je regarde quand même avec des yeux d'enfant quand je vois des gens se battre. Pour moi, j'ai vraiment peur pour eux. Ils sont vivants, mais en vrai, moi, j'ai ce problème-là c'est des dieux. Alors, en plus, Loki et toute sa bande de Loki, c'est tous des dieux de la malice, de la ruse, de ce que tu veux. C'est-à-dire qu'ils sont capables de monter des plans tordus pour arriver à leur fin. Et là, on voit Loki en permanence, notre Loki du coup, en permanence désemparé, avec sa chemise retroussée sur les bras, et être au bout du rouleau tout le temps. On a tout le temps l'impression qu'il est crevé, qu'il en peut plus. Encore une fois, c'est un dieu immortel, qui invulnérable. Là, on est vraiment sur une série où on a un Loki de la victimisation. et ça me fait beaucoup rebondir. Alors, actuellement, sur la chaîne du Mediavore, vous pouvez voir notre libraire Jimmy sur une vidéo où il revient sur la phase 3 du MCU, la première partie. Et parce que je vous ai réécouté hier quand vous parlez du film Thor. Oui. Et que, pareil, il y a un problème de divination avec les Valkyries, ou même Thor en lui-même avec le marteau. Et qu'à un moment donné, je sais plus si c'était Terry qui le disait, mais c'était aussi pour humaniser. Est-ce que là, c'est un peu pareil d'après toi ? Est-ce qu'on veut humaniser tout ce qui est asgardien ? Mais pour moi, on en parlait un peu en off quand on préparait la vidéo, c'est même plus qu'il n'y a plus de divinité, c'est que du coup, ça devient des magiciens. Il y a un aspect magie plus que divin. Ouais, ils font des tours de magie. Il y a un épisode même où il le tourne en dérision, où il fait des petites étincelles sorties de ses mains et machin. J'ai trouvé ça fou parce que je me suis dit, si tu peux faire ça, tu peux faire des sortes de boules de feu. Oui, non, mais ils ont vraiment des pouvoirs, donc il n'y a pas de problème. Et la seule qui montre des pouvoirs d'ampleur, c'est Sylvie, donc la Loki féminine qui peut hypnotiser ou en tout cas enchanter toute personne qu'elle touche, du moment que cette personne a un esprit, on va dire, pas faible, mais voilà. J'ai beaucoup aimé ce personnage qui est très très cool et qui est
complètement le leader de cette aventure. Et à partir du moment où elle est dévoilée, démasquée, c'est elle qui mène la danse, quoi, clairement. C'est une sorte de Loki, donc on peut pas dire Loki en soi ne lead pas, vu qu'elle est aussi Loki. Bien sûr, sauf que c'est un peu la moins Loki de tous les Loki, puisque en fait, elle est vraiment sur elle est très instinctive, elle agit à l'instinct, elle avait un plan de base, mais c'était plus un plan pour se protéger elle-même. Et après, elle fonce en avant sans se poser de questions, ce qui est très cool, parce que du coup, on avance. Mais le truc, c'est qu'on a l'impression que c'est depuis qu'il y a notre Loki, on va l'appeler comme ça, le Loki qu'on connaît, qui s'est mêlé à elle, bah, du coup, toute son aventure, elle, est ralentie à chaque fois que notre Loki a des doutes. Alors qu'elle avait un plan bien huilé, et on l'a ressenti, en tout cas moi je l'ai ressenti énormément dans le dernier épisode, où sur l'intégralité de l'épisode, quand il y a le face-à-face avec le grand méchant, en fait c'est que un dialogue, c'est un très 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 long échange entre le méchant et les gentils qui lui font face dans son bureau, et où il y a cette tergiversation de est-ce qu'on le tue, est-ce qu'on le tue pas, si vous me tuez vous devez prendre ma place, si vous me tuez ce sera le chaos mais vous pouvez quand même me tuer, machin, ça dure des plombes. Alors moi je trouve que sur son discours à lui, donc on va revenir sur ce méchant qui est très très important, et j'ai beaucoup aimé la fin et le suspense qu'il peut avoir. Sur son discours à lui, c'était important de lui laisser de la place. On y reviendra. Par contre, sur leur discours à eux deux et le dialogue qu'ils ont, qu'est-ce qu'on doit faire, c'était trop long. Et on avait tant de discours pour ça, pour qu'au final, à un moment donné, ils se battent, parce que finalement, ils sont pas d'accord. Mais on a un micro-combat, et elle le renvoie du coup, dans une autre dimension, hein, parce qu'à ce moment-là, elle tue le méchant et elle détruit le flux temporel classique. Et je me suis dit, c'est pas possible, il aurait dû avoir moins de dialogue, parce qu'à un moment donné, tu tues pas, c'est vain, et plus de combats, parce que justement sur ces scènes de combat, elle était très très belle. Et ben oui, mais encore une fois, si elle avait été toute seule jusqu'au bout de son aventure, alors peut-être qu'elle y serait pas arrivée jusque là, mais en vrai c'est elle qui arrive à enchanter le gros monstre de fumée pour atteindre le méchant. En fait finalement c'est elle qui fait à peu près tout, et quand on arrive dans le méchant, c'est l'autre qui lui dit bah non on peut pas le tuer, et en fait si Loki n'était pas là, Sylvie aurait été au bout de son aventure et au final c'est ce qu'elle fait, hein, puisqu'au final de toute façon le grand méchant se fait tuer, en tout cas une version du grand méchant se fait tuer. Est-ce que Loki doit toujours être conquérant ? Enfin, comment ça se passe au niveau des comics ? Parce que pareil, moi j'ai pas trop lu de comics, mais il y a des scènes à un moment très drôles dans l'épisode 5 où il rejoint un peu tous les Loki, et donc il se concerte un petit peu. Donc pareil, comme on disait, il y a beaucoup de dialogues, et notamment un dialogue entre eux. Oui, mais là c'est rigolo, parce qu'on en découvre plein. De leur échec. En fait, Loki, c'est le dieu de l'échec. En fait, Loki, c'est un personnage qui je pense que Loki dans l'univers Marvel n'est pas un personnage qui cherche à gagner. Il cherche pas à gagner, il cherche à mettre des choses en mouvement, et il se complaît de voir des gens galérer au milieu de ses plans. En tout cas, c'est là qu'il prend le plus de plaisir. C'est vraiment lui s'asseoir sur le trône du monde, il s'en fout. Lui, ce qu'il veut, c'est juste mettre le bazar et voir les gens galérer à s'en sortir. Et s'ils s'en sortent, c'est pas grave, ça lui donnera une autre occasion de faire la même chose derrière. Et du coup, ça pose vraiment la question de qui il est, parce que quand on voit cette saison de Loki et quand on le voit dans les autres films, est-ce qu'on essaye de le donner en anti-héros ? C'est complètement la mode en ce moment de donner des anti-héros. Est-ce qu'il doit rester un méchant ? Mais quand tu te rends compte, quand tu regardes les épisodes, ça peut pas être un méchant, il est victime constamment. Le moment, l'épisode 4 où il est dans une boucle temporelle en prison et qu'il n'arrête pas de se faire frapper par une des Asgardiennes par Sif. Ça me fait de la peine quand même. et je me dis peut-être qu'on s'est pas posé la question du statut, que c'est pas forcément un héros, un anti-héros, un méchant. C'est un personnage, est-ce qu'on doit lui donner une identité, je sais pas. Là clairement pour moi c'est un héros, c'est-à-dire que c'est plus un pour moi clairement il est du côté du bien et c'est un héros, c'est-à-dire que c'était un méchant qui a eu sa quête de rédemption, qu'il l'a obtenu. Alors ça qui est bizarre, c'est-à-dire qu'il a obtenu sa quête de rédemption quand il s'est sacrifié entre les mains de Thanos. Et c'est ça en fait qui est bizarre, c'est que mais en fait on intervient avant ça. En fait voilà, c'est ça, c'est ce que je veux dire, c'est que Marvel, en tout cas le MCU est en train de nous arnaquer. C'est-à-dire que Loki était méchant, a toujours été méchant. Quand il y a le Thor Ragnarok qui se fait et à la fin il aide un petit peu, mais il a quand même revolé le Tesseract. Enfin c'est à nouveau il cède à ses petits penchants. Oui, parce qu'il cède à la tentation, puisque lui-même est. Et il se sacrifie au début d'Endgame. Il donne sa vie vraiment pour protéger Thor. Oui, mais ça c'est tous les films qui nous ont montré son évolution. Et là on est au milieu. Et sauf que là on a le Loki qui ne s'est pas encore sacrifié.
qui est déjà en quête de rédemption, alors qu'en fait ça apparaît juste après que son premier gros plan de méchant a été mis en échec. Donc normalement il devrait pas du tout avoir vécu tout ça. Tu ressens qu'il a beaucoup d'émotions au niveau de son frère quand il discutait justement entre tous les Loki sur l'épisode 5, alors qu'il devrait pas forcément ressentir ça pas tout encore. de suite. Mais c'est ça, c'est exactement ça. Donc en fait ça, le MCU nous arnaque en essayant de nous dire ok, en fait c'est Loki qui a vécu tout ça, sauf que c'est pas le cas si on suit la logique de la timeline telle qu'elle est présentée au début en tout cas. Pourtant ils sont assez forts en timeline. Mais là vraiment ils nous font une petite entourloupe et au final donc du coup c'est devenu un gentil et je pense qu'il ne redeviendra jamais méchant. Peut-être qu'il y aura 2-3 moments où il sera tenté de redevenir méchant, mais en vrai ce sera, je pense, plus jamais le cas et au final il est on va rester sur cette caricature de personnage drôle, un peu punchy, qui plus ou moins va aller un peu dans tous les camps. Je pense qu'il aura pas vraiment un camp, il aura le camp du gentil, mais il va changer un petit peu mais il va, comment dire, logiquement, si on reste sur un Loki classique, le fait que l'intégralité du flux temporel du multivers parte en cacahuète, il devrait être super content. En tout cas, il devrait se marrer. Là, j'ai l'impression qu'il va être un peu en quête de Sylvie. Oui, en fait là c'est soit il essaye de la sauver parce qu'il est amoureux et bon d'accord, admettons, soit il essaye de réparer les choses qui a priori n'est pas possible, ou alors il va faire ce que font tous les héros moyens. Je pense que ça va être très intéressant de savoir où va être sa place. Justement, on parlait tout à l'heure du statut, quel statut il a, donc là on a un petit peu convenu que c'était une sorte de héros, même si pour moi c'est un peu encore délicat de le placer en tant qu'héros même, parce qu'on a nos idéaux et puis on peut pas complètement le mettre dans la team Avengers, en tout cas dans les nouveaux Eternals, on verra après. On sait c'est un peu officiel qu'il va être dans le film Doctor Strange 2, qui est une sorte de suite c'est Loki, la validation finale du multivers dans les films et pas dans les séries. Quelle sera sa place ? Encore une fois, moi je n'arrive pas à voir qu'est-ce qu'il pourra faire. Ça va m'intriguer, je vais y aller. En fait, moi je vois... Faire des suppositions, on peut perdre beaucoup d'énergie à faire ça. Il y en a plein il y a plein de personnes qui adorent en faire et ils font ça de façon assez rigolote et en général c'est plutôt divertissant. Mais le seul truc que moi je pense c'est qu'il va surtout servir de sonnette d'alarme. En gros, il va servir il va débarquer et il va dire ok, je vous préviens, il y a telle menace qui arrive. Je peux aider, mais en vrai la menace est super puissante. Et après ça sera le film Doctor Strange quoi. Donc ce sera Doctor Strange qui reprendra la main. Là. Maintenant, à l'heure actuelle, avec tout ce qu'on a vu, Doctor Strange est beaucoup, beaucoup plus puissant que Loki. Oui. Là, tout de suite, Loki, Doctor Strange, il n'y a pas de match, quoi. Donc, en gros, là, voilà, a priori, il y a le film Doctor Strange, ça va être sur Doctor Strange, sans problème. Et en vrai, j'y pense, mais on parle d'une autre série, mais avec Wanda, donc Scarlet Witch, pareil, elle est à un niveau bien au-dessus du Loki qu'on a vu là. Oui. Donc, qu'on retrouvera aussi dans le film. Ouais, mais là, à aucun moment, Loki va être décisif, à part pour alerter ou pour donner une astuce ou pour donner un petit trick. C'est comme sa place dans la série, même si il y a beaucoup de points positifs, il n'est pas décisif dans la série. Il est l'image de la série. Quoi qu'encore, moi j'aime beaucoup Mobius, comme je le disais. J'aime beaucoup ce qu'ils ont proposé sur la TVA, l'ambiance années 60-70, même, je dirais. Ouais, mais moi, esthétiquement, c'était beau. Les petites minutes avec la description de la TVA, avec le design qu'ils ont donné, c'était efficace. Ouais, c'est marrant. C'est marrant, mais ouais. Donc, mais non, mais en fait... Comment dire, encore une fois, si la saison avait été en genre 10 épisodes, j'aurais dit que c'était vraiment une mauvaise série. Le fait que ce soit en 6 épisodes, ça rattrape le truc. C'est-à-dire que vraiment, ok, au final, ce n'était que sur 6 semaines. Ouais. Et même s'il y a des grandes lenteurs, ça reste quand même du condensé. Mais vu le nombre de pistes qu'ils ont ouvertes, on se dit, les gars, encore une saison juste d'intro, quoi. Une saison entière d'intro. Le personnage de Loki, à l'épisode 2, on a compris comment il serait, et en fait, il n'évolue pas jusqu'à l'épisode 6. Donc c'est un peu dommage pour le personnage de Loki. Mais déjà. Toutes les séries qu'on essaye de décrypter sur notre format fin de série, toutes les saisons 1, c'est des saisons d'introduction. En tout cas, le MCU à part WandaVision. Pour moi, c'est pas une série d'introduction parce qu'il se passe beaucoup de choses. Oui, parce que dans cette série-là, Wanda n'est pas la même au début et à la fin. Oui. Là, Loki, c'est le même au début et à la fin. C'est-à-dire, il est victime, c'est une victime dès le début. Bon, en même temps, il ne sait pas ce qui lui arrive. Il se fait capturer par des gars super puissants qui peuvent annuler ses pouvoirs. Sauf que
après coup, en fait, il n'évolue pas spécialement. Et en plus, le pire, c'est qu'à la fin, il retourne à son point de départ, qui est donc une TVA qui n'est pas la sienne, parce qu'il se retrouve sur une autre timeline. Et il s'en rend compte parce que le personnage de Mobius et un agent de sécurité ne le reconnaissent pas. Et du coup, il va être... Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, là, s'il y avait eu un épisode en plus, on aurait encore eu un épisode entier sur lui qui est dans un endroit, un environnement qu'il connaît pas. Plein de quiproquos de mais attendez, je peux vous prévenir, machin. Enfin, il y aurait eu plein de. Je vois ce que tu veux dire. Et surtout que ça ouvre une question énorme, c'est que quand il se ramène devant Mobius, les deux lui disent t'es qui ? Tu dois être un employé, c'est quoi ton matricule ? C'est là qu'on comprend qu'en fait, ils ne le reconnaissent pas. Sauf qu'au début, on nous a bien expliqué que le variant le plus connu dans toutes les timelines, c'est Loki. Oui. Ouais, il y a un problème. Ils ne reconnaissent pas Loki. Ouais. Alors, peut-être que le Loki de cet univers-là, il n'a pas la même tête que lui. Peut-être que c'est un dragon de 3 mètres, un Loki dragon de 3 mètres, et que du coup, ils ne reconnaissent pas sa version humaine. Mais normalement, il devrait avoir une idée, une vague idée de à quoi ressemble un Loki, quoi. Est-ce que du coup, ça propose une idée que dans les différentes timelines, il y a des personnes qui n'ont pas du tout la même visibilité. Enfin, je sais pas trop comment expliquer. Je sais pas si vous avez compris les différents flux temporels, parce que ça va encore n'hésitez pas à multiplier vos théories dans les commentaires. On adore voir des Mais est-ce que du coup, à chaque fois, tu as les mêmes personnes dans les différentes timelines, mais qui du coup ne se souviennent pas de ces mêmes personnes dans les autres timelines et qui ont des vies différentes? En fait, ça n'a pas été encore très clair. En fait, c'est très simple. C'est très simple. Et ça, c'est le principe d'une série sur plusieurs saisons. C'est que, vu que je suis à peu près sûr que la saison 2 n'est pas écrite, en fait, ils ont le temps de répondre à ces questions. Très bien. Ils n'ont pas forcément la réponse. Non, mais pour l'instant, ils n'ont pas forcément la réponse. Il n'y en a pas besoin. Oui. Tout le monde va y aller de son avis de toute façon. Tout le monde va se faire sa propre théorie. Et les gars vont avoir des films et d'autres séries pour affiner ce qu'ils ont fait. Et pour pouvoir dire derrière, en fait, il s'est passé ci et ça parce que... Et voilà. Et on verra le résultat. On peut peut-être finir sur un point quand même important sur l'épisode 6, l'arrivée qui n'est pas nommée comme ça, mais pour les initiés, en tout cas pour les amoureux de comics. Alors je sais que j'avais regardé un petit peu sur YouTube, ça a fait vraiment beaucoup d'émoi, notamment chez notre ami Comics Guardian, Mathéo Sapin, bref, il y a l'arrivée de Kang le Conquérant. Alors pas vraiment le conquérant qu'on a dans les comics parce qu'il est beaucoup plus fort que ça, donc là on a une version plus gentille, donc ce personnage là il dit même pas son nom, non mais alors, je vais y venir, mais vas-y finis d'introduire le perso. Donc il explique qu'il a différentes versions de lui, justement ce qu'on disait tout à l'heure dans les flux temporels, qu'il y a des versions beaucoup plus méchantes. Ça c'est vrai parce qu'en plus Kang le Conquérant a beaucoup de noms, alors là je pourrais pas tous les citer, mais il y a vraiment une multitude de noms. Donc là, ils ont joué sur différentes identités. Ce dernier-là explique sur ce dialogue qu'il a essayé de faire au mieux. Donc c'est lui qui a créé la TVA pour régler un peu tout ça. Sinon, ça serait la fin du monde. Vous le savez bien, Sylvie le tue, donc c'est reparti pour une fin du monde. C'est ça. Une fin même du multivers. Là, c'est même pas juste fin du monde. Et donc, du coup, on a compris qu'il y aura une autre version de lui, justement, quand Loki est transporté et qu'on voit une statue. Sur la statue, moi, j'ai beaucoup aimé, parce que je connaissais un petit peu. Moi, je me mets à la place des personnes qui ne connaissent pas. La hype, elle est moyenne. Mais sur la grosse statue qui représente Kang, on a le costume des comics. Et il y avait une personne sur Internet qui a mis les couleurs, du coup ça serait les bonnes couleurs, et donc on comprend qu'on a le nouveau grand méchant peut-être de la phase 4. Du coup effectivement c'est le grand méchant qu'on découvre du coup à la fin, mais en fait il nous faut une Thanos. C'est-à-dire que en fait là j'ai l'impression qu'ils ne font que remâcher ce qu'ils ont déjà fait et qui avait fonctionné, et j'ai un peu peur que du coup c'est le pressentiment que j'ai que la formule MCU fatigue d'un point de vue scénaristique sur cet élément-là. C'est-à-dire, je m'explique, Thanos avait été teasé dans plein de films Marvel avant d'être révélé et d'être nommé Thanos. Et là, ils nous font pareil. C'est-à-dire que le méchant est teasé, on se doute qu'il y a un grand méchant derrière. Le méchant apparaît, il ne dit pas son nom, il dit oui, on m'appelle le Conquérant, ce qui veut dire qu'à ce moment-là, quelqu'un qui n'a pas lu les comics, il dit ok, c'est un méchant, machin. Même pas, parce que tu vois croquer une pomme, tu vois c'est décontracté. Et c'est la même chose pour les films, c'est-à-dire que quand on voit juste un œil de Thanos ou quoi, il n'est jamais mentionné, donc il n'y a que les fans de comics qui dans la salle de cinéma peuvent dire c'est Thanos, mais les autres disent ok, c'est un grand méchant qui est dans l'ombre, donc voilà, on le découvrira plus tard. Encore une fois, ça exclut les personnes qui lisent, les personnes qui lisent pas. Je trouve que du coup, on n'est pas du tout dans la même hype ensemble, et c'est un peu dommage. Et à la fin, on le voit avec l'habit qu'il a dans les comics, donc on sait qu'on le verra dans sa tenue canonique, on va dire, dans la version comics.
comics. Et pareil, c'est-à-dire que ok, donc on va nous faire monter le truc, il apparaîtra petit à petit, et en fait à la fin il va dire ok, bon bah ça y est, je vais me lever, je vais me battre. Alors je suis pas sûre de ça parce que je pense que c'était prévu que son apparition totale apparaisse dans le prochain Ant-Man. Ouais, on verra. Donc c'est pas beau de ne pas y croire. Non mais mais en fait moi j'ai envie d'y croire, mais je suis juste un peu embêté qu'ils nous ressortent ce qu'ils ont déjà fait, c'est-à-dire que le MCU a aussi bien fonctionné, pas parce que juste ils nous balancent des effets spéciaux de dingue et des personnages de fou dans tous les sens, c'est aussi parce qu'il y avait pas mal d'originalité dans leur construction à long terme de toute leur histoire. Et là j'ai l'impression de juste revoir un nouveau cycle avec des séries qui introduisent les personnages, donc une série Scarlet Witch, une série Falcon, etc., une série Loki, etc., un petit peu comme ils avaient fait les premiers films Iron Man, machin, donc donc là on a un équivalent sur un autre support, voilà, et du coup un méchant qui va avoir une construction petit à petit jusqu'au grand combat final contre le méchant, et du coup je peux te dire d'avance que s'ils nous font le même coup de le méchant gagne et en fait on va remonter le temps pour le rebattre, ce qui en soi est tout à fait possible puisque c'est un méchant qui joue sur le temps. Oui, c'est ça. Il y aura quand même des gens dans le public, on va commencer à se dire ouais, là vous nous prenez un peu pour des idiots. Est-ce que je me dis, est-ce que leur nouveauté ça serait pas plutôt de jouer sur les différents flux temporels et de se dire finalement ok, on vous ressort le même type de scénario mais on va quand même apporter des différences. Typiquement ce qu'on aimerait bien voir, c'est l'introduction des 4 Fantastiques mélangés aux Avengers. Il y a des rumeurs notamment que Logan, enfin en tout cas Wolverine avec l'acteur pourrait revenir aussi pour vraiment un mélange des genres. Alors je me dis sous couvert de nouveautés, on peut jouer sur de la facilité scénaristique. Je dis pas que c'est bien, non mais ça peut, et ça je pense que ça va fonctionner au final, même s'il y a quand même des gens qui pourront commencer à trouver ça un peu redondant. Par contre, juste pour terminer sur le choix du méchant, alors il y aura toujours des gens qui seront déçus ou pas. Kang, l'avantage qu'il a, l'énorme avantage qu'a ce personnage de Kang, c'est que c'est un méchant qui concerne à peu près tous les héros qu'on a déjà vus dans les films, et même ceux qui sont teasés, c'est effectivement les 4 Fantastiques, les Éternels machin, c'est que des personnages qui peuvent être confrontés à Kang, tu vois, c'est pas un méchant qui apparaîtrait que dans l'univers de Spider-Man, que dans l'univers d'Iron Man, c'est vraiment un personnage qui a affronté à peu près tous ces personnages-là dans les comics. Moi c'est ça qui m'intéresse en fait, j'aimerais bien voir cette multitude de personnages face à lui. Après je serais pas ravie de revoir un grand combat type Endgame. On verra, peut-être que ce sera... Je pense que ce sera peut-être plus subtil. Oui, peut-être un peu plus tourné plus tourné autour de la magie, peut-être tourné plus autour de l'esprit ou quoi. Peut-être un peu plus autour de la science aussi, peut-être peut-être plus intellect. On rentre dans une nouvelle ère avec moins de combats, parce qu'on peut peut-être revenir sur les autres bandes annonces, par exemple type Eternal, je l'ai revu il y a pas longtemps. Pas Oui, mais sauf qu'à côté de ça, ils te remettent dans un Shang-Chi où tu sais que ça va être les arts martiaux et machin. Donc, non, mais en vrai, en vrai, voilà, on verra au final. Au final, c'est toujours de toute façon quand on a une grande entité qui transcende l'espace et le temps, le combat n'est jamais que sur le plan physique. De toute façon, que ce soit dans les comics, soit dans n'importe quelle œuvre de fiction, c'est la force physique ne règle jamais le problème intégralement. Il faut toujours une part de malice, justement. Peut-être que petit clin d'œil à Loki si tu peux faire quelque chose, mais il y aura fort à parier que tous les personnages Marvel auront leur importance, si c'est bien Kang le grand méchant et qu'il n'y a pas un autre méchant caché derrière. Ah ouais, tu penses qu'il peut y avoir encore un autre ? On sait pas, mais voilà, donc on aura ce côté, tous les personnages seront impliqués en tout cas. Et ça c'est cool, parce que ça veut dire qu'il n'y aura pas trop de laissés pour compte, il n'y aura pas de personnages qui sont vraiment juste des Deus Ex Machina nuls. Ils serviront tous. Donc voilà, donc globalement la série Loki, elle introduit plein de choses. Elle ouvre la porte à plein de choses, ce qui est cool. Elle ne ferme pas grand chose, ce qui finalement est cool d'un côté, mais moi je trouve un peu dommage qu'elle enclenche pas vraiment une vraie grosse dynamique. Là c'est ouvert et on ne sait pas vraiment si tous les films vont emboîter le pas, à part le film Doctor Strange. Mais sinon globalement c'est cool, les acteurs sont bien, l'ambiance est vraiment cool, il y a vraiment le côté évasion, voyage dans les dimensions, etc. Ça aurait pu être plus foufou, mais bon, on n'est pas voilà. ça c'était bien. Et en tout cas mon mot de la fin c'est c'était cool, mais ça aurait pu être vraiment vraiment mieux. En tout cas pour moi c'était la meilleure série, enfin la série que j'attendais le plus de ces premières vagues de séries Marvel, Disney+. Et je la mets quand même devant les deux autres, devant WandaVision et Winter Soldier, Falcon, mais j'aurais aimé qu'elle soit encore plus
au-delà. Donc voilà ce que j'en pense. Je suis un peu du même avis que toi. J'avais beaucoup d'espoir, mais aussi parce que ce personnage est très intriguant et que je trouvais intéressant de proposer une série centré sur Loki qui est quand même un méchant, donc je me suis dit on va peut-être ouvrir des portes en se disant on va pas jouer que seulement sur des super-héros, type le côté très classique de la série Falcon et Winter Soldier. Si vous avez vu le fin de série numéro 2, je crois, on n'a pas été forcément très fan. Après oui, il y a un manque d'originalité et moi je suis pas tout à fait d'accord, je préfère quand même WandaVision parce que là on avait des vraies propositions scénaristiques qu'on nous proposait, comme tu disais, un début et une fin qui étaient différentes et Loki ça reste un peu plat. Après à côté je pense que c'est mieux joué parce qu'il y a plus d'autres personnages avec des personnalités différentes. Ça introduit le multiverse. Voilà, il y a des choses bien, il y a des choses pas bonnes, mais après c'est vous aussi qui décidez qu'est-ce qui ça vous plaît, quoi. Et ouais, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette saison, ce que vous attendez de la suite du MCU, que ce soit en série ou en film. En attendant, nous aussi, n'hésitez pas à commenter, donc ça je l'ai déjà dit, à partager cette vidéo et à la liker. Et on se retrouve très bientôt pour un fin de série ou pour un Corner Club. En tout cas, on vous dit à très bientôt. Salut Alexandra. Salut. Et salut tout le monde. Au revoir. Ciao.